Bonjour à tous, c'est Philippe Taillac et aujourd'hui on va faire un œuf de Pâques mais comme à la maison. On a besoin du chocolat Oriado, Givara, praliné et quelque chose d'assez croustillant. Là on va utiliser de la crème dentelle. Donc pour commencer on va peser notre chocolat Oriado. Donc on sait que pour une demi-coque il nous faut à peu près 150 grammes, donc on va mettre l'équivalent de 400-500 grammes. Il faut toujours se laisser un petit peu de marge parce que avec ce qu'on va perdre et ce qui va rester dans le moule, il vaut mieux assurer le coup. L'idéal c'est de mélanger avec une maryse, ça va éviter qu'on incorpore de l'air et qu'on le fasse refroidir aussi. On va le garder le plus opaque possible pour qu'on ait à la fin une meilleure brillance. Là le chocolat il est fondu, on va venir le sonder avec un thermomètre, on va chercher 55 degrés. Donc bien sûr c'est des recommandations, si on le fait un peu moins chauffé ou un poil plus chauffé, ça va très bien marcher aussi. On va tabler le chocolat. Pour tabler le chocolat, on va se munir nous d'un bac gastro. Donc le bac gastro, comme ceci. Donc attention, pas que ce soit trop froid, s'il est trop froid, le chocolat il va directement se ficher dans le fond et on va être bloqué. Il faut qu'il soit à température ambiante, donc vraiment le sortir et le laisser sur un espace de travail. Donc on va verser une partie, parce qu'on va vouloir garder un petit peu de température pour qu'il puisse se réchauffer quand on va le reverser à l'intérieur. Ça c'est important. Une fois qu'on l'a mis à l'intérieur, on va venir l'étaler à l'aide de la maryse. Donc soit on le mélange continuellement sans faire de bulles, soit on peut un petit peu le brasser et le laisser sur le côté comme ceci. Le chocolat, on veut le faire cristalliser à 28-29 degrés. Un bac comme ceci, on va essayer de mettre un petit peu de matière dans un côté du bac pour avoir un petit peu plus de texture pour plonger le thermomètre, c'est important. Donc là, on souhaite 28-29. On est à 31 degrés, on va patienter un petit peu, mais on va rester très proche parce que ça va très vite. Et si le chocolat, quand on va cristalliser, on va dépasser de 1 ou 2 degrés, là c'est là où ça devient très important, il faudra tout recommencer. Donc là le chocolat, ça y est, on est à 28-29 degrés, on va venir le remettre dans la bassine où il nous restait à peu près 10% de la matière. Voilà, on vient verser absolument tout. On rappelle, on fait fondre à peu près 55 degrés, on redescend pour la cristallisation à 28-29 degrés et pour le travail on va le mettre à 31-32 degrés. Et là il est à 31-32, donc il est bien pour qu'on puisse mouler le moule. Donc là ce qu'on va faire c'est pour passer dans le plan de travail, on va se munir d'un film alimentaire. C'est là où on va verser le chocolat. On va mouler les moules avec le chocolat. Donc pour ça on prend une grille de four. On va commencer déjà avec l'équivalent de 2 pochons. On va venir chercher les bords. Là j'ai réussi à tout garnir. Donc l'excédent de chocolat on va l'enlever parce qu'on ne veut pas le laisser à l'intérieur. Pour enlever le chocolat ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre à l'envers sur la grille. Pendant que ça coule, on prépare le deuxième. 2 pochons, on peut mettre en même 3 si on veut. Donc très important de garder le chocolat à température. On va maintenir au maximum les 31 degrés, c'est très important. Et là, on va venir verser sur la grille. Et hop. On va venir secouer un petit peu comme ceci. Ça va enlever l'excédent de chocolat du moule. On vient gratter les deux côtés. Pour bien cristalliser le chocolat, on va passer au frigo. Nous, on a mis 20 minutes à peu près, donc c'est important de mettre le timer comme on a dit. On les notera, petit geste technique, c'est important. Et là, on a vu, il s'est légèrement en fait décollé. Maintenant qu'on a vérifié ça, on va le relaisser à l'intérieur parce qu'on va faire aussi le praliné feuilletine qu'on va venir étaler sur les parois. Donc, on garde bien le moule. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir appuyer sur la paroi du moule. Le praliné, si on le faisait comme ceci, il y a du risque déjà de température dans la main et on peut casser le chocolat aussi. Nos coques de chocolat sont prêtes, on s'attaque au praliné croustillant. On a besoin du Jean-Dujas, qu'on peut remplacer par le Azélia. On a besoin de Givara, on va venir encore goûter, c'est important. Et là maintenant, on va le faire fondre. Maintenant que le chocolat est fondu, on va utiliser le praliné qui est là. Amande noisette pour cette recette, 40 grammes. On va mélanger un petit peu la matière. Maintenant, on va déposer la crème dentelle délicatement, sinon on va casser tout le croustillant. Et on va mélanger délicatement. On va garder toute la texture du croustillant. Donc on va ajouter la fleur de sel. Petit secret, c'est que si on met du sel fin, ça va venir se mélanger dans le chocolat. Et si on met de la fleur de sel, normalement, ça devrait rester autour du chocolat. Donc on va pouvoir le retrouver à la dégustation. Le praliné croustillant est prêt. Ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer les 2 demi-sphères et on va venir les garnir comme ceci. Voilà, important de garder la texture du praliné croustillant assez liquide. Moi, ce que je fais, c'est que je me munis de ma petite spatule. Donc on va venir se
mettre comme ceci un peu partout. Une fois que les deux sont garnis comme ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les passer légèrement au frigo pour qu'on puisse avoir une partie croustillante avant de les démouler complètement et les mouler pour faire un seul œuf. Donc là, on a récupéré une demi-œufs qui sont passés au frigo. Donc on vérifie encore, hein. Ça se démoule, donc ça c'est bon. Le praliné croustillant est dur. J'ai passé la plaque sous l'eau chaude, on peut la passer dans le four si on souhaite, mais attention, pas que ce soit trop chaud, sinon on va brûler le chocolat. Donc là, on vérifie, donc c'est bien chaud. On va maintenant coller les deux parois. On prend les œufs et on va venir déposer sur la plaque chaude. On va laisser vraiment quelques secondes. Vous voyez, le chocolat il commence légèrement à fondre. On peut le voir sur la partie qui est ici. On va lui donner des petits mouvements juste pour pouvoir l'accompagner et on va venir le souder. Comme ceci, quelques secondes. Je l'incline à plat pour pas que le dessus puisse glisser. Voilà, on va mettre une légère pression pour que le chocolat qui est fondu puisse se coller avec l'autre partie. Donc là, on a soudé les œufs et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les déposer sur un socle. Donc pour le socle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les couvercles, des pots à praliner qui sont vraiment de la bonne taille pour en faire des socles. La petite cuillère qu'on a passée vraiment sous l'eau chaude juste avant et on va venir créer en fait une petite base légèrement arrondie pour que ça puisse vraiment caler l'œuf de Pâques. On va venir déposer délicatement l'œuf de Pâques en plein milieu sur l'empreinte. On va le maintenir pour qu'il puisse se stabiliser correctement. Et là, on va laisser cristalliser quelques secondes pour que le chocolat vienne vraiment se durcir avec l'œuf et la base du chocolat. Très bon. Donc voilà, vous voyez, on l'a fait. La recette peut être retrouvée du coup dans le descriptif. Et puis merci beaucoup.